Hello. Bon, alors, on va essayer de faire vite avec le timing. Je suis pas très attentive au timing, mais c'est pas grave. Tout à l'heure, je vous ai tiré les cartes avec le tarot des rêves. On a eu un message qui était fort intéressant, qui partait de la guerre de la souffrance et qui atterrissait à une volonté d'en finir avec la souffrance et d'aller vers la béatitude. Une volonté, comment dire, l'intention qu'on impose par la force et qui donne le résultat dont on a besoin. C'était excellent avec le tarot des rêves. Maintenant avec le Béline, je vais essayer de regarder ce que ça donne comme ça. Je bats les cartes, je fais juste un tirage en croix et je vais voir ce que les tendances donnent comme ça spontanément. Je bats, je coupe en respectant le timer de 10 minutes. D'un côté, la famille, le clan, le groupe, la collectivité. La famille unie, le clan uni et heureux, la collectivité en paix, sereine. Vénus, l'amour en haut, carte positive. Et on nous conseille d'attendre avec patience, avec sérénité. On nous promet des choses ici, à condition d'être patient, d'être confiant. Et on nous dit qu'il y a un climat comme ça de confort social ou de confort humain qui sera, à mon avis, préservé. On y va. Donc, tirage en croix, je vais étaler mes cartes. Voilà, j'en tire 5. Et je les analyse, je vous les explique. Et on recouvre les mauvaises jusqu'à 3 fois. Voilà, j'en ai tiré 5, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Décision importante, la destinée, nécessité de faire un choix, de prendre une décision. La chance est de notre côté. La fierté est aussi de notre côté. Excellent. Les choses vont bouger, le bateau, les points de repère changent. Et enfin, l'homme enchaîné. Alors, une situation où on se sent immobilisé, ralenti, freiné, coincé, impuissant. Et le bateau qui nous dit que justement tous ces points d'attache vont lâcher, tous ces points d'attache vont céder à la puissance du temps et à la puissance des événements pour nous permettre de bouger, de nous libérer de ces jougs, de ces liens qui nous immobilisent. Alors c'est un peu comme dans le tarot de tout à l'heure avec le tarot des rêves, où on avait la mort, non pas la mort, on l'a eu après, on avait la guerre et le sang et la blessure. Là c'est pareil, on est coincé, on est bloqué, et on a cette promesse de mouvement qui s'ouvre sur une sensation de fierté, de satisfaction, la chance qui intervient, et puis cette volonté, cette intention qui est là d'aller dans la bonne direction. On retrouve dans le tarot des rêves de tout à l'heure et dans le Béline maintenant, cette même tendance, c'est-à-dire quelque chose qui ne nous convient pas, ça suffit, on prend une décision. On prend une décision de recadrer les choses, de recentrer les choses, de reparamétrer une situation. Et la chance nous aide à cette manœuvre. Et on peut mettre au grand jour quelque chose qui nous honore, quelque chose qui nous correspond. Donc ça, c'est pas mal du tout. On a ici une mauvaise carte, une carte intermédiaire qui nous parle de mouvement, on va la mettre au milieu, et 3 cartes de béatitude. Alors, je continue à brasser mes cartes, je vais... je ne vais pas recommencer à tousser comme tout à l'heure. Je n'ai qu'une seule mauvaise carte, donc je la couvre à nouveau, et je peux le faire encore une fois après. La main du destin, qui nous donne satisfaction, donc... une satisfaction, après une impuissance, un climat d'impuissance, un climat de satisfaction, je recouvre encore le climat d'impuissance avec, comment dire, l'excellence de la carte bleue, c'est-à-dire que c'est très bon, c'est très bon. Donc on va passer de l'impuissance, d'une situation où on a les 2 pieds dans le même soulier, où on ne peut pas faire ce qu'on veut, où on est coincé, où on est bloqué, où on n'est pas soi-même, où on est limité, où on est enfermé dans une boîte, pour aller justement vers
vers la liberté d'être soi-même, la liberté d'aller vers soi, la liberté de faire sauter le couvercle de la boîte, de sortir de la boîte et d'être enfin soi-même. Donc ça, excusez-moi, je suis désolée, c'est encore un très bon jeu. C'est un oui, si vous avez attendu un oui ou un non, c'est un oui qui vous dit que si vous prenez la décision, si vous décidez, si vous mettez votre intention en marche, si vous vous servez de la puissance de votre esprit, de votre âme, de la force, du moteur caché de votre âme, vous allez faire basculer la situation dans le bon sens. Donc il faut cette prise de décision pour lutter contre l'impuissance qui est ici. Il faut cette prise de décision, cette façon de taper sur la table et de dire « basta ». La chance va s'en mêler parce que l'univers est là pour nous amener ce qu'on vibre, pour nous donner ce qu'on est. C'est-à-dire que si on est complètement anéanti et perdu et dominé, l'univers continuera à nous servir le même menu, la même chose. D'accord? Maintenant, si on en a ras-le-bol, et j'en ai ras-le-bol de tout c'est un fait, j'en ai ras-le-bol, mais bon, si on en a ras-le-bol de quelque chose, qu'on prend une décision, qu'on agit en conséquence, qu'on se met à vibrer très haut pour atteindre quelque chose qu'on veut réellement devenir ou être ou avoir, eh bien la chance s'en mêle, c'est-à-dire que l'univers, la providence, nous envoie les éléments qui nous conviennent, dont on a besoin pour nous permettre de nous mettre en place, pour nous permettre d'être fiers de nous, pour nous permettre de ne pas baisser la tête, pour nous permettre de ne pas abdiquer et de ne pas, comment dire, avoir honte de soi, c'est-à-dire ça me va pas, mais je m'écrase et je me tais et je subis et je supporte. Et non, mon intention se met en route, je fonctionne, j'obtiens ce que je veux parce que je le veux, parce que c'est mon intention qui prime. Le destin me tend les opportunités dont j'ai besoin et la carte bleue est là pour me permettre de me surpasser, d'être moi-même, d'être la meilleure version de moi-même. Bon, c'est ce que je vais essayer de faire en allant me soigner encore une fois. Donc, un bon jeu à la veille toute veille de 2024 qui est là à très proche échéance. C'était juste une petite coloration pour nous permettre de voir un peu ce qui arrive. Apparemment, c'est pas mal du tout. Je vous aime. À bientôt.